concernant cet exercice-là, nous allons réduire la racine de 18, c'est-à-dire nous allons l'écrire sous la forme de A racine de B. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on a A égale à racine de 18. Là, nous allons décomposer 18. Donc, on sait que là, nous allons obtenir égal à la racine de 9 fois 2. 9 fois 2. Donc, c'est ce que nous allons obtenir. Donc, racine carrée de 9 fois 2. Alors, la racine carrée de 9, on sait que c'est égal à 3. Donc, là, nous allons obtenir 3 racine de 2. Donc, 3 racines de 2. Donc, on a écrit racine de 18 sous la forme de A racine de B, avec A étant égal à 3 et B étant égal à 2. B étant le plus petit possible. Là, on fait le B. B égale à racine de 75. Qu'est-ce que nous allons obtenir? Racine de 75, on peut décomposer ça. 75, on sait que c'est 25. 25 fois 3. Cela va nous donner combien? Racine de 25 fois 3. Or, la racine de 25 vaut 5. Donc là, nous allons obtenir 5 racine de 3. On va faire la même chose pour le C. C égale à racine de 338. Donc, là, la racine de 338, on décompose ça. Donc là, si on décompose la racine de 338, on aura combien? C'est égal à la racine de 338 est égal à 169 fois 2. Donc c'est ça que nous allons obtenir. Alors, la racine de 169, on voit que c'est égal à 13. Donc, on écrit 13. On va faire racine de 2. Là aussi, on a écrit l'expression sous la forme de A, racine de B, avec A étant égal à 13 et B étant égal à 2. Maintenant, on a l'expression D. Donc, D égale à 7 racine de 2 moins 1 tiers de racine de 18 plus 7 cinquièmes de racine de 50. Là, on voit que cette expression est composée de plusieurs termes, est composée de 3 termes. 7 racine de 2 moins 1 tiers racine de 18 et 7 cinquièmes racine de 50. Donc, on essaie de décomposer chacun des termes. Là, maintenant, on voit que c'est déjà décomposé ici. On ne peut pas décomposer 2. C'est un nombre premier, on ne peut pas les décomposer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va décomposer racine de 18. Là, nous allons obtenir les 1 tiers. Racine de 18. Racine de 18, on avait vu que 18 est égal à 9 fois 2. Donc, on continue. Donc, 9 fois 2 pour la racine de 18. Plus maintenant 7 cinquièmes racine de 50. 7 cinquièmes. Pour la racine de 50, on décompose ça. Donc là, 50, on voit que c'est 25 fois 2. Maintenant, là, on sait très bien que racine de A, si on a racine de A fois B, racine de A fois D, c'est égal à combien? Ça vaut racine de A fois racine de B. Donc là, c'est ce que nous allons utiliser. Voilà. Donc on peut utiliser ça. Donc là, on peut dire que c'est égal à combien? 7. 7, là on a racine de 2 seulement, moins, là on a 1 tiers de racine de 9 fois la racine de 2. On peut le faire comme ça, plus 7 cinquièmes. Racine de 25 fois 2, c'est égal à racine de 25 fois la racine de 2. Si on continue, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir 7 racine de 2. Moins racine de 9, ça vaut 3. Racine de 9 égale à 3. 3 sur 3, maintenant c'est égal à 1. Donc là, nous allons obtenir moins racine de
de 2, plus racine de 25, c'est 5. Donc, on aura 5 fois 7, c'est égal à 35. 35 sur 5 égale à 5. Donc, là, nous allons obtenir 7 cinquièmes fois 5. Racine de 2. Parce que racine de 25 vaut 5. Si on continue, on va obtenir 7 racine de 2 moins racine de 2, plus, on simplifie, 5, et 5 là, on peut simplifier. Ça va rester combien? 7 racine de 2. 7 racine de 2. Donc là, c'est ce que nous allons obtenir. On a 3 termes. Dans chaque terme, on a racine de 2. On peut factoriser par racine de 2. Si on factorise par racine de 2, nous allons obtenir racine de 2 facteur de 7. Moins, là on prend racine de 2, ça va rester 1. Plus encore, là on prend racine de 2, ça reste 7. Finalement, nous allons obtenir racine de 2, facteur de 7 plus 7, c'est 14. 14 moins 1, 13. Donc, D vaut combien? D vaut 13, racine de 2. Donc là aussi, on l'a écrit sous la forme de A, racine de B. Pour voir d'autres exercices maintenant sur les radicaux plus compliqués, abonnez à ma chaîne YouTube.